Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes la dernière semaine avant les vacances de fin d'année. Donc je voulais, au nom de l'équipe de direction de Sciences Po Lille, m'adresser à vous pour vous souhaiter la meilleure fin d'année possible et le meilleur démarrage pour l'année 2021. Bien sûr, dans le doute, l'incertitude que nous connaissons tous par rapport à la poursuite du cursus et la manière dont on va s'organiser pour fonctionner durant le deuxième semestre. J'ai écrit aux étudiantes et aux étudiants très récemment, mercredi, pour expliquer dans les détails comment nous envisagions le fonctionnement du deuxième semestre, bien sûr avec tous les doutes inhérents à la maladie et à la prévalence du virus, notamment à Lille. Une AG des enseignants a eu lieu, j'ai écrit à l'ensemble des enseignants et aux enseignants vacataires, une assemblée générale des personnels. Donc on essaye de terminer cette année 2020 en diffusant le maximum d'informations et en recueillant au maximum les appréciations et les avis des personnes qui font notre école au quotidien. Je ne vous cache pas qu'en tant que directeur, vivre et travailler dans une école qui est vidée de l'ensemble de ses élèves, sauf à la bibliothèque, et de la quasi-totalité des personnels, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. On est tous curieux et pressés de pouvoir nous retrouver et faire en sorte que cette école essaye de fonctionner le plus près possible d'une forme de normalité, même si à force on ne sait plus vraiment ce qu'est la normalité d'un établissement d'enseignement supérieur. Des webinaires vont être organisés ce vendredi avec la plupart des années pour essayer d'expliquer comment le semestre va se passer et recueillir aussi vos avis. Donc on essaye, autant que faire se peut, d'être à votre écoute. On a aussi permis à l'association Santé Publique de faire une enquête que nous avons diffusée sur le site de notre école et dont nous allons recueillir une partie des recommandations pour essayer de les mettre en place dès la rentrée de janvier. Donc voilà, on essaye de fonctionner correctement. Les partiels vont avoir lieu au mois de janvier. Des consignes ont été données aux enseignants s'agissant de la correction de ces partiels. Il est important, et là je m'adresse aux élèves, il est important que vous soyez le plus zen possible. Nous sommes évidemment, comme lors du premier confinement, très attentifs à vos conditions de réussite, et il est hors de question que votre cursus soit pénalisé parce que le confinement et les difficultés qu'il produit aient des conséquences sur votre réussite scolaire. Je l'avais dit l'année dernière, je le redis ici, concentrez-vous sur vos révisions, sur les travaux que vous avez à réaliser, ne stressez pas trop par rapport à tout ce qui concerne les évaluations, les choses se passeront bien, ne vous inquiétez pas avec cela. Pour éventuellement les élèves qui voudraient entrer à Sciences Po Lille, je vous indique aussi que pour des raisons liées au confinement, le salon de l'étudiant et les journées portes ouvertes qui ont lieu traditionnellement au mois de janvier sont maintenues aux dates prévues, mais auront lieu de façon virtuelle. C'est notamment la junior entreprise de Sciences Po Lille qui nous a accompagnés pour la préparation des JPO. Ils ont fait un travail vraiment formidable et ça me permet aussi de donner un message ici au monde associatif de l'école qui subit, comme tout le monde, des conditions très compliquées, mais qui fait preuve quand même de beaucoup d'esprit d'innovation, avec une tombola, avec le rôle donc de la junior, avec les organisations, les associations qui s'occupent un petit peu de journalisme, qui ont suivi les élections étudiantes qui ont eu lieu cette semaine dans l'école. Voilà, donc toutes et tous, je crois qu'on essaye de faire en sorte que ça aille le mieux possible, mais bien entendu, on est dans une situation avec cette épée de Damoclès du virus. Malheureusement, en cette semaine, le taux d'incidence du virus à Lille est encore supérieur à ce qu'il était au mois de septembre lorsque le Dr Goldstein avait fait sa conférence de rentrée, à l'occasion de laquelle il avait déjà alerté sur un taux d'incidence qui était élevé. Il est aujourd'hui plus élevé qu'il n'était à ce moment-là, ce qui quand même doit nous amener à être relativement prudent. Dans le message que j'ai adressé cette semaine, vous avez sans doute vu que nous envisagions une rentrée présentielle le 1er février. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'il est très prudent de laisser encore le mois de janvier en distanciel, de façon à voir un petit peu comment les fêtes de Noël, sur quoi les fêtes de Noël vont déboucher malheureusement en termes de rebond de la maladie. Il nous paraît très très incertain de vous inviter à revenir le 11 ou le 18 janvier en présentiel pour ensuite devoir au bout de quelques jours vous inviter à retourner chez vous parce que le virus circulerait à nouveau beaucoup à Lille. Je crois que psychologiquement les effets seraient délétères, donc on préfère se laisser le mois de janvier, permettre à l'école de redémarrer en distanciel et puis de rebasculer en présentiel à partir du 1er février, sauf bien sûr si le gouvernement prenait des décisions allant dans le sens de retarder encore ce retour en présentiel. Je sais que c'est compliqué pour les élèves, pour leurs parents par rapport à des locations de logements, etc. Mais vraiment, on fait au maximum pour gérer une incertitude qui est quand même extrêmement importante et qui persiste malheureusement et qui sans doute persistera jusqu'à la fin de l'année. Et cette incertitude, elle pèse aussi
sur les élèves de deuxième année par rapport à leur préparation de mobilité internationale. Elle pèse, on le sait bien, sur les élèves de troisième année qui subissent une année de mobilité qui est assez particulière. Elle pèse sur les cinquième années qui sont normalement là en train de partir en stage et qui ont évidemment quelques difficultés à trouver des stages, disons, normaux. Mais là aussi, bien sûr, on accompagnera cela et le cas échéant, on permettra aux stages de se prolonger à la rentrée prochaine. Il y a beaucoup de frustration, en réalité, vous le comprenez bien. Il y a aussi de la frustration, les élèves, les diplômés n'ont pas eu de cérémonie de remise des diplômes. Les cinquième années, là, sont partis en stage sans avoir pu dire au revoir physiquement à l'école. Donc voilà, nous mesurons, je mesure et nous mesurons avec l'équipe de direction le fait que tout cela n'est vraiment pas satisfaisant. Je voudrais vous dire que c'est aussi compliqué pour les personnels administratifs de gérer cette école de la façon dont ils la gèrent actuellement. C'est compliqué aussi pour les enseignants d'enseigner dans ces conditions-là, parce que parfois des collègues font des zooms avec tous les élèves qui ont coupé leur caméra et faire un cours depuis chez soi devant une mosaïque d'écran fermé ou de caméra fermée. C'est pas si évident que ça, quand les élèves également sont pas toujours à l'heure à ce genre de cours. Donc je crois que le stress, des formes d'insatisfaction sont assez partagées malheureusement par l'ensemble de la communauté. Donc je crois qu'il faut que toutes et tous on fasse un effort pour essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Alors je terminerai quand même par une note très positive s'agissant de notre école. La bibliothèque est ouverte, elle fonctionne à demi-jauge et je remercie vraiment les personnels de la bibliothèque de faire un travail formidable. Le 4 janvier, elle va réouvrir après les vacances, dans des conditions évidemment un peu particulières, mais néanmoins elle va réouvrir. Et comme je l'ai déjà dit dans pas mal de messages, courant du mois de février, l'étage de la bibliothèque sera accessible aux étudiantes et aux étudiants. Et je peux vous dire que cet étage sera superbe et très accueillant, très complémentaire du rez-de-chaussée, et que cela nous permettra de poser encore plus notre école dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, donc j'en termine là. Donc je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2021, de très bonnes fêtes de fin d'année, bien sûr dans le respect des distances sanitaires. Et on se revoit en distanciel au mois de janvier, et je l'espère sincèrement en présentiel à partir du 1er février prochain. Voilà, merci. Tourne. Je peux commencer en fait. On l'envoie tuer. Mes chers compatriotes. Oui, mon petit. Ouais. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là dans la dernière semaine avant les vacances de Noël, et je voulais m'adresser à... On vient de passer un semestre assez agité. Non mais franchement, c'est sympa, je trouve. il se barre le chien, donc il s'en fout de ce que je lui dis. C'est pas possible. Faut toujours un bêtisier dans ce genre de truc.